Chers amis, nous allons accueillir notre invitée politique de la semaine, la députée insoumise vice-présidente du groupe Clémence Guettet. Mais avant elle, nous allons recevoir la plus belle chronique du monde. C'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle. Salut, quelle intro incroyable. Ça va ? Ouais, ça va super. Et toi ? Bah ça va, écoute. Grosse actu, Jean, encore cette Pourquoi ? semaine. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Sur France 5 lundi. Ah ouais, je suis pas Ah oui, on Ah n'en a pas ouais. parlé. Ouais, La vu à la vieille télé. petite lucarne passionnée de Twitch. En revanche, un peu corporate. Moi, j'ai trouvé les animateurs de France TV. Pourquoi ? Babette, moi, je trouvais qu'elle en avait que pour Samuel Etienne. Non, vous n'avez pas remarqué ? C'était vraiment. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué avec Vinza. Ah ouais ? Ouais. Ah merde. Et non. Ça vous a surpris d'être aussi suivi pendant Oui. cette séance Oui, de ça m'a l'Assemblée ? surpris. D'accord. Enfin, ça m'a surpris. Et Samuel Etienne, sur Twitch, la matinée Etienne. Et qui pourtant s'intéresse beaucoup à l'actualité, donc c'est assez passionnant. Mais il y a aussi un aspect Samuel, chez vous Samuel. avez été le premier streamer à recevoir des politiques. Votre prochain invité. Vous savez, l'émission Backseat, en l'occurrence, mon émission du Merci jeudi, c'est beaucoup une à tous émission... les deux d'avoir accepté l'invitation. Restez avec nous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. C'est de la télé, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Bah oui, Faut ça avancer. s'est exactement passé comme ça. Et tout est vrai, sauf ce qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas, c'est Vinza. Mais alors, on sait que Twitch, c'est le turfu. Et que c'est là où sont les jeunes, comme dirait Roland Lescure. Je crois que d'ailleurs, on peut peut-être avoir le petit gimmick. Salut les jeunes. Je crois qu'il faut qu'on le garde, celui-là. Et que, donc, normal, quand même, que de plus en plus de politiques rejoignent la plateforme. Et là, ce sont 2 députés socialistes qui viennent de créer une chaîne. Je les laisse se présenter. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 2e édition de Boris et Philippe. Vous connaissez le principe ? 2 députés socialistes ringards, une webcam et un chat avec vous jusqu'à 19h. Il a dit ringard? Ouais, Oui, je crois que absolument. C'est bien Ah. d'avoir autant de clairvoyance. D'accord. Moi, je Non, trouve ça c'est- brillant. Autodérision, honnête. la C'est honnête. sincérité, c'est Twitch. Non, ok. Oh, mais vous avez vu le petit jingle au début, c'est vraiment Boris et Philippe. Je vous invite à le re-regarder. Non, mais c'est vrai qu'ils sont un peu ringues. Un peu. Un peu. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Twitch Boris et Philippe, mieux que Fred et Jamie, Véronique et Davina, Michel et Augustin, Boris et Philippe avec Oh vous. waouh. Ah, les refs. Ah, les refs de Yeuve. Enfin, je sais pas, il aurait pu nous faire un petit McFly Carlito, Big Flo Oli, je sais pas, même Catherine et Liliane. Ils en sont quand même pas mal. Non, il y avait vraiment d'autres options. Ils en ont d'ailleurs égrené pas mal. Mais ce qui est mignon, c'est que même quand ils vont pas assez loin, en fait, on peut toujours compter sur le chat, quoi. Ça va redémarrer normalement. Jusqu'à 19h ce soir, avec toi, Boris Vallaud, député du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. C'est ça, tout ça est parfaitement... C'est véridique. Merci le chat Ils ne fake, on l'ont vous pas aime. relevé, bizarrement. J'étais très surprise. Alors pourquoi Ça ouvrir cringe. Pourquoi C'est ouvrir cringe un peu. Oui, quand c'est même. cringe, c'est bon. Mais il ça va. parle de quoi? Il- Alors c'est très intéressant parce qu'il faut une petite revue de presse. Ah, C'est original. un petit peu chiant à mourir quand même, vraiment. Mais il faut une revue de presse et un autre truc très original. Ils font des quiz à la fin. Moi, je sais pas qui ils ont pompé, mais et des quiz où ils font des blagues, mais ils n'ont pas les mêmes auteurs. Ils n'ont pas Max. Voilà. Bon, je vous laisse aller découvrir. Ça les aidera parce que je crois qu'ils ont genre 300 viewers. Après, Attends, c'est déjà c'était la vachement première, c'est la première émission. Faut que tu lances un raid un soir. Faut commencer. Oh là non, oui, bon, on verra. Mais alors pourquoi ouvrir cette chaîne Twitch ? C'est Philippe Brun qui l'explique dans un entretien au Figaro la semaine dernière et il dit, je le cite, « Il faut tirer les leçons de l'élection de 2017 et de la rupture technologique. » Ils n'ont pas tiré les leçons de 2017 pour 2022 ? Mais ça explique tout. Et le programme commun alors ? Non, mais on va se laisser 10 ans pour découvrir les internets. Je veux dire, les gars... Donc pour moi, Boris et Philippe, c'est plutôt ça. Toi, Boris Vallaud, Et avec toi, Philippe Brun, ça va? T'as passé une bonne député semaine? des Landes, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Voilà, je trouve que ça ressemble plus à ça. Je prends juste le temps de faire un petit erratum. La semaine dernière, on a joué au petit jeu Connaissez-vous les ministres inconnus ? Et j'ai fait une erreur. Ah. La ministre des Anciens Combattants, c'est Patricia Miralles. Et non pas Morales. Ah. Jules. Bah oui. Du coup, la blague marche plus. Bah non, mais c'est vrai que c'est un moyen mémotechnique et je pense qu'on peut réécouter juste Morales pour le. Ah bah oui. Ah oui, quand même. Chanson pour Morales, compagnon de combat. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. C'est un sketch de Didier Ménureau. C'est un bon moyen mémotechnique quand même. Oui. Morales, Miralles, Anciens Ah bah maintenant, on s'en Combattants. souviendra. Ouais. Tout ça.
Ah, tu vas nous mettre du merde, Las Palais la prochaine fois, moi j'aimerais bien. Palmade, faut plus. Mais... Alors, j'allais dire, c'est terrain glissant, très dangereux, parce que Philippe Chevalier... Ah, j'ai dit Las Palais. Ouais, ah oui, d'accord. Mais Chevalier, il fait des éditos dans Valeurs Actuelles. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut prévenir Philippe Brun. Je reviens sur la chronique d'avant, Pardon. parce qu'il se compare aussi, Maurice et Philippe, à Chevalier et Las Palais. Et j'étais genre... Non. Philippe Chevalier, il défend quand même le RN publiquement, donc non, Ouais. non. Non. Demain, c'est la décision du Conseil constitutionnel sur les retraites. Alors, suspense, niveau, moi, je sais pas, 6e sens ou demi-finale de Top Chef. Alors, c'est la seule fois où moi, j'ai très envie d'être spoilée. Mais bon, vous n'avez pas d'infos, non? Non. Je me demande, est-ce que vous croyez que eux aussi, les 9 juges constitutionnels, les sages, comme on les appelle, est-ce qu'ils sont stressés, à votre avis, à la veille d'une décision importante comme ça? Bon, à part que le Conseil constitue crame. Mais à part ça, est-ce qu'ils sont stressés? Je sais pas. Du pouvoir exécutif. J'imagine par exemple. Pas tellement. Pas tellement. Mais c'est un jour sur le non-respect par le législateur du champ de compétences. Alors je tiens à dire qu'Alain Juppé ne dort pas. C'est juste qu'il lit vraiment très très bas. C'est pour ça qu'on a l'impression que ses yeux sont clos. Voilà, je voudrais pas me faire des ennemis. C'était ton pote en plus. T'as bossé pour lui, non? C'est oui. mon ancien patron. On l'embrasse. Évidemment. Autre nouvelle de cette semaine, Adrien Quatennens est de retour dans le groupe LFI. Oui. Quelle galère! Ah là là, ça divise ce retour. Même si le groupe a voté majoritairement pour, on sent quand même que c'est un gros caillou dans la chaussure de ses petits camarades qui se retrouvent avec des éléments de langage, mais alors d'équilibristes. Genre niveau Philippe Petit sur sa slackline au-dessus de Manhattan, pas de faux mouvements quoi. Vraiment genre. Non, mais oui, il est de retour chez les LFI, mais attention, il est quand même pas dans l'intergroupe NUPES. Ça n'a pas de sens. Même Clémence Guettet, qui est du genre dur à mettre en difficulté, vous verrez, elle s'est retrouvée, pour préparer le coup, à dire dès janvier, il y a une exigence de tenir nos principes féministes, mais il peut y avoir un droit à la réhabilitation. La meuf qui a écrit le programme de Méluche, elle se retrouve à faire du Macron. Oh, on peut être en même temps féministe et en même temps pas tellement. Après, Adrien, il s'est conformé à ce qu'on lui a demandé et il a fait un stage de sensibilisation auprès d'associations féministes, dit le communiqué de presse. Genre, comme les stages de récupération des points de ton permis. J'espère que c'est plus efficace parce que est-ce qu'il te file aussi des vrais trucs, tu sais, pour gérer tes accès de violence, tu sais, du genre, tu sens que ça monte et là, tu respires et tu fais... Calmez-vous, ça va bien se passer. Tu vois, je sais pas, des conseils de bonhomme. Donc, alors, j'aurais pu vous parler plus longtemps de cet épisode de Plus belle la fille, mais il y a une autre série sur une chaîne concurrente. Ah ouais? Précédemment, dans Los Republicanos. Alors que El Macron et son camp sont encore dans la tourmente, je suis émue, en attendant la décision du Consejo Constitucional, Los Republicanos semblaient unis de nouveau. Mais l'accalmie fut de courte durée. Alors que le sort de Lisa Laborna est en jeu, certains républicanos ne verraient pas d'un mauvais œil qu'un des leurs remplace le bras armé d'El Macron. Le nom de Gerardo Larcher a circulé. Il n'en a pas fallu plus pour allumer la flamme de la discorde. Certains, autour de Ricky Ciotito et Don Retailleau, se disent ouverts à una collaboración. Mais, al final, El Macron nous ressemble et aujourd'hui, lui seul a le pouvoir de faire triompher nos idées et aussi de nous offrir des trajets en train gratuits, une voiture avec gyrophare et un officier de sécurité. Bref, un poste de ministro. Mais une fois encore, le bouillonnant Aureliano refuse tout accord. Basta, a-t-il asséné. Enfin, en vrai, il a dit ça suffit, ça commence à bien faire. Mais pour la narration, j'avais besoin de rajouter de la fougue. Nous n'accepterons jamais, jamás, de rejoindre les rangs de l'odieux El Macron. Mais cette fois, Aureliano ne combat pas seul. Il a un soutien et de poids. Javier Bardem. Oui, non, la régie... Ah oui, non, pardon. Merci pour la note, la régie. Javier Bertrand. Pardon, je les confonds toujours. Los Republicanos finiront-ils par rejoindre El Macron ou Aureliano et Javier protégeront la independencia du cartel coûte que coûte? De son côté, El Macron ne pipe mot sur ce sujet. Est-il favorable à la création d'une grande alliance avec ses frères ennemis ou est-ce une ruse pour continuer de divisar et mieux régnard? Vous le saurez en suivant la suite de Los Republicanos et Backseat. Merci beaucoup Adèle, bravo pour cette chronique. Incroyable. Merci beaucoup Adèle.